Encore une fois de plus, merci pour vos différents commentaires, remarques et suggestions par rapport à mes 2 vidéos précédentes. Aujourd'hui, je vais vous parler des étapes 5 et 6 du montage d'un projet. Donc, comment trouver des partenaires pour la réalisation de votre projet et comment bâtir votre plan d'action. Trouver des partenaires consiste à vous donner les moyens d'aller au bout de votre idée et de réaliser votre projet dans les meilleures conditions. Si la seconde étape, qui est l'état des lieux, a été bien effectuée, vous devez savoir quels sont les partenaires dont vous avez besoin pour la mise en place de votre projet. Les aides sont aussi diverses que les partenaires sont multiples. Ces partenaires peuvent être les entreprises, les commerçants, les directions départementales des ministères, des structures spécialisées dans l'aide au projet, des ONG ou d'autres. Selon les types de partenaires, vous pouvez obtenir un soutien financier comme du sponsoring, un prêt, une subvention, une bourse, un prix ou d'autres. Une aide en nature comme la réduction sur du matériel, le prêt d'un local, un parrainage médiatique, des articles ou reportages sur votre projet. La démarche à suivre est sélectionner vos cibles, une vingtaine au maximum, après avoir identifié pour chacune d'entre elles comment cette cible peut vous aider et ce que vous pouvez lui apporter en contrepartie. De ce fait, construisez un argumentaire court et précis, formulez une demande réaliste, envoyez un dossier adapté aux partenaires et dans la mesure du possible, prenez rendez-vous, préparez soigneusement l'entretien, demandez à formaliser les engagements par écrit. Ce qui n'est pas écrit n'est pas acquis. Suivez de près les décisions et assurez-vous qu'elles sont appliquées. La mise en garde. Analysez précisément vos besoins sans les sous-évaluer et distinguez de façon optimale vos futurs partenaires. Cela vous aidera à formuler une demande précise et vous rendra plus crédible. N'oubliez pas de prévoir une marge de sécurité pour prendre en compte les imprévus. Bâtir le plan d'action est la 6e étape du montage d'un projet. Il s'agit d'organiser votre travail en grandes étapes, de planifier dans le temps les activités et les tâches de chaque étape, de visualiser l'état d'avancement du projet. Chaque étape doit être considérée comme un objectif avec une cible à atteindre, une mesure quantitative ou qualitative que vous avez fixée vous-même qui indique que l'objectif est atteint, une échéance de réalisation. Le plan d'action est comme une liste de vérification. Il se remplit en précisant d'abord les grandes étapes, les activités, les délais, le découpage en tâches précises. Le temps est au cœur du plan d'action. Faites preuve de lucidité pour évaluer le temps nécessaire à chacune des tâches que vous vous êtes fixées. Pensez en jours, en semaines, voire en mois, mais fixez des dates réelles d'échéance. De toute façon, au début, vous serez toujours trop court, alors prévoyez large. Vous devez régulièrement faire le point sur ce qui a été fait et réajuster le plan d'action. Donc, insérer, modifier et supprimer en fonction de l'évolution du projet et de son contexte. Nouvelles tâches à effectuer et nouveaux problèmes à résoudre. Si votre projet est collectif, il est très important de bien répartir les rôles et les tâches de chacun en fonction de ses compétences et de ses disponibilités. N'oubliez pas que vous avez des objectifs à atteindre, donc soyez réaliste. Chaque plan d'action doit être bâti sur mesure en fonction de ses objectifs, de ses moyens d'action et de ses contraintes. Bien que ces 2 étapes vont vous servir pour la réalisation de vos projets. Connectez-vous, partagez au maximum, sinon pour réussir. À bientôt pour les étapes suivantes. Bonne semaine de travail à tous et merci à tous.